Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. J'avais hâte en fait de faire cette vidéo qui était sur ma to-do list depuis longtemps et qui m'a demandé beaucoup de travail, de recherche, de tests et tout ça au cours des derniers mois. Donc je suis vraiment surexcitée aujourd'hui de vous présenter la partie 2 de 2 de ma vidéo que j'ai faite l'année dernière qui était les meilleurs soins visage version pas chère. Donc c'était 25$ et moins. Mais là aujourd'hui on va faire ensemble la version chère, donc 25$ et plus. Je sais que vous aviez beaucoup aimé la première vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup pour les visionnements. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je suis contente de savoir que je peux vous aider. Et en fait, un commentaire qui était revenu souvent, que j'avais noté, c'était que vous aimeriez que je refasse la même expérience, mais cette fois-ci en enlevant le paramètre du prix, c'est-à-dire de pas me limiter dans mes coups de cœur. Comme ça va vous donner encore plus de choix. Fait que, en combinant tout ça, j'espère vraiment vous aider dans votre routine de soins. Oubliez pas que c'est vraiment primordial, par contre, de bien connaître son type de peau avant d'investir dans des produits qui soient chers ou pas. On veut pas gaspiller, on veut s'assurer qu'ils nous plaisent. Donc c'est tout le but en fait de cette série-là qui a commencé d'ailleurs avec la vidéo comment trouver son type de peau. Donc je vous invite à la voir si c'était pas déjà fait. En passant, ça va être exactement la même formule que l'autre fois, donc je vais y aller vraiment par catégorie et dans chaque catégorie, je vais spécifier mon produit, je le conseillerais à quel type de peau. Donc prenez des notes, faites des screenshots ou n'importe quoi, mais là on va commencer avec la première catégorie, donc qui est les démaquillants. Donc en commençant par le démaquillant yeux, donc là c'est tout type de peau, on s'en fout. Dans ma première vidéo, je vous avais parlé de celui de Marcel, mais là vu qu'il n'y a pas de limite de budget, on irait avec celui de Clé de peau. Moi longtemps mon favori dans les démaquillants yeux chers, tu sais des démaquillants huileux là, qui sont super efficaces, ça a tout le temps été le Bifacil de Lancôme, mon préféré. Ça fait par contre là des années que je l'ai pas racheté, mais j'ai découvert entre temps les démaquillants de la marque Clé de peau, qui est une marque très luxueuse et je trouve qu'ils fonctionnent honnêtement tous très bien, dont celui-ci, donc ça serait mon nouveau choix. Donc il s'appelle tout simplement démaquillant yeux et lèvres et c'est aussi un produit qui est biphasé. Donc on le secoue et ça enlève toute trace de maquillage sur les yeux et les lèvres. C'est super fin en fait comme texture, donc même si c'est gras, ça reste quand même, je trouve, agréable à utiliser. Donc voilà, ça sera ça mon premier coup de cœur. Maintenant on va y aller dans la catégorie des démaquillants 3 en 1, donc qui font le visage, les yeux et les lèvres. Des démaquillants tout allés, hein, quand on veut pas se compliquer la vie. Je vais commencer en fait tout le temps avec les peaux normales. Donc là ma première suggestion, ça s'adresse spécialement à vous, mais c'est peau normale ou toute peau, parce qu'une peau normale, bon, c'est une peau qui est équilibrée, donc le produit pourrait convenir aussi à d'autres types de peau normalement sans problème. Donc j'ai un dilemme entre ces deux huiles démaquillantes que je recommanderais quand même pas mal à tout le monde. Donc il y a celle de GM Collin ici, la Sensiderme, qui est tellement agréable parce que je sais pas si vous voyez, mais elle est ultra fluide. Moi c'est ça que j'aime, c'est que ça glisse sur la peau sans effort, ça sent bon, c'est super sensoriel et agréable de se démaquiller avec ça le soir, donc je l'aime vraiment beaucoup, mais je l'aime autant que la Caudalie. J'ai découvert en fait tous leurs démaquillants cette année et j'ai eu un gros coup de cœur pour la gamme, dont l'huile de soin démaquillante qui est excellente ma foi. Démaquille super bien mais laisse la peau confortable et pas déshydratée, ça laisse comme quasiment un petit film hydratant je vous dirais. Donc je pense que je vais y aller avec elle, je les aime autant les deux, c'est juste que celle-là, c'est une des rares huiles démaquillantes qui me laisse pas un petit film dans les yeux. Vous savez des fois quand on se démaquille avec ça, quand on rince là, après ça on a la vision un peu trouble, mais ça c'est une des rares qui me fait pas ça. Donc ça serait vraiment celle-là, je pense mon coup de cœur, puis l'effet que la texture soit plus épaisse, genre onctueuse et recouvrante, pour moi c'est pas trop un problème au final, parce qu'au début quand je l'utilisais sur ma peau sèche, je trouvais que ça, tu sais, je venais peut-être frictionner un peu trop ma peau, mais à ce moment-là je fais juste ajouter quelques gouttes d'eau sur ma peau, puis là elle devient tout de suite plus fluide et ça, bon, avant de la rincer évidemment. Donc voilà. Pour mes peaux déshydratées, ce qui est mon cas en passant, je tiens à le respécifier, je suis une peau normale déshydratée, la bataille a été très serrée entre Clé de peau, encore une fois comme je disais, j'aime beaucoup leur démaquillant, cette eau micellaire là est vraiment différente de d'autres, elle me laisse le visage très glowy et hydraté, mais je pense que je préfère encore plus par contre celle-là de Caudalie, comme je disais, que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est la Vino Clean eau micellaire démaquillante qui est à base d'eau de raisin bio apaisante et c'est visage, yeux, lèvres, tout ça. Et ils disent toute peau, mais moi je trouve qu'elle a un effet vraiment hydratant, rafraîchissant. Donc pour des peaux déshydratées, je la trouve vraiment efficace. Vous voyez, je l'ai quand même beaucoup utilisée, donc signe que je l'ai vraiment aimée. Ah, puis l'odeur, j'ai oublié de vous parler de l'odeur, mais ça sent tellement bon. Ça sent typique Caudalie pour moi, si vous savez de quoi je parle là. Oh, ça sent merveilleux. C'est pour ça que je l'aime aussi un petit peu plus que la Clé de peau qui pue pas, mais celle-là est vraiment très agréable. Pour les peaux sèches maintenant, c'est sûr que comme texture, je vais toujours conseiller un lait démaquillant, une huile ou un baume. C'est ça qui va être le plus hydratant, le plus nourrissant en fait pour vous. Et dans mes huiles démaquillantes préférées de longue date maintenant, il y a celle de Corpa Flora qui s'appelle Beauté Divine. C'est vraiment pas la première fois que je vous en parle. C'est une marque québécoise en passant qui est à base d'ingrédients naturels. Et donc
Donc l'huile faciale nettoyante à la camélia, j'adore ce produit-là, je l'ai découvert chez Skins à Montréal et je suis fidèle depuis. Il y a aussi par contre une version qui s'adresse aux peaux plus sensibles, sèches ou réactives. Donc vous pouvez toujours essayer celle-là par contre si vous avez vraiment une peau sèche et sensible, c'est quand même souvent le cas. Fait que je vous recommanderais peut-être davantage celle-ci. Qui est sans parfum en passant mais qui a quand même la belle même texture là, très onctueuse et riche de Corpaflora. Maintenant pour mes peaux plus grasses ou même mixtes, j'ai eu quand même de la misère à trouver un démaquillant qui s'adressait à vous dans ce qui est 25$ et plus. Je vous avoue, je vous ai même demandé à maintes reprises sur Instagram votre aide. Je vous jure, j'en ai testé des tonnes et il y avait toujours un effet peut-être hydratant mais pas asséchant, pas matifiant, purifiant. Et donc je suis tombée à la pharmacie finalement sur celle-là de Avène qui est juste 1$ de moins que mon barème de 25$. Donc je me suis permis une petite exception parce que c'était pas évident à trouver. En fait, je me suis rendu compte que la majorité des démaquillants étaient en dessous de 25$, même des fois dans des marques un peu plus pricey. Si vous en avez une bonne, laissez-nous ça dans les commentaires, mais sinon, moi j'ai essayé l'autre jour la Cleanance de Avène donc, et ils disent nettoyante, démaquillante, matifiante. J'ai pas tant vu le côté matifiant personnellement, mais pour vrai, est-ce que c'est vraiment important? Tu sais, une eau micellaire, c'est pour enlever le maquillage, mais après ça, on sous-entend que la personne va laver son visage, donc elle s'adresse quand même aux peaux sujettes à imperfection ou aux gens qui ont de l'acné parce que c'est dans la gamme Cleanance. Moi je l'ai testé l'autre jour puis elle démaquillait quand même bien, c'est juste qu'il faut vraiment la rincer après. Il y a des gens qui rincent pas nécessairement leur eau micellaire, comme je dis vous êtes censé nettoyer après. On va aller à cette catégorie là très bientôt d'ailleurs, mais celle-là elle laisse le visage un peu collant je trouve. Bref, je voyais pas trop l'effet matifiant. Par contre une fois que je l'ai rincé juste avec de l'eau claire comme ça, là j'ai trouvé que ma peau était tonifiée et même que mes pores étaient un petit peu resserrés. Tu sais, je me sentais moins asséchée en tant que peau normale, donc j'ai pu constater l'effet un peu purifiant de cette eau-là, mais vraiment là, il faut absolument la rincer après, allez pas juste mettre votre crème puis vous coucher. Donc comme je disais, la prochaine étape de notre routine, c'est bien sûr les nettoyants visage. Donc on va commencer encore avec la catégorie peau normale, toute peau. Je vous conseillerais personnellement le Soy Face Cleanser de la marque Fresh, que je connaissais déjà depuis un petit bout de temps, mais je l'ai racheté en petit format là, juste pour vous montrer. Il y a une belle texture gel, mais pas trop... c'est pas un gel laiteux, mais je veux dire, c'est vraiment pas un gel qui est asséchant. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il peut convenir à tout le monde. Ça fait juste un bel effet, un petit peu frais quand on l'utilise sur le visage, puis quand on rince, ben on se ramasse avec une belle peau super nette, donc je le trouve pas asséchant, mais c'est pas non plus mon plus hydratant, donc c'est pour ça que je le conseillerais à toutes les peaux dans le fond, ou les peaux normales. Il marche très bien même s'il est très doux honnêtement, il y a juste une petite odeur fraîche, on dirait que ça sent le concombre, donc il est vraiment agréable à utiliser je vous dirais, puis c'est ça, après ça tu te sens bien nettoyé mais pas non plus purifié, tu sais, asséché et tout ça, donc c'est un bon entre-deux selon moi. Pour les peaux déshydratées maintenant, moi mon nettoyant qui est en ce moment dans la douche, c'est le CeraVe, le moussant hydratant que j'aime beaucoup, que j'ai sûrement présenté dans ma vidéo précédente, mais comme il me fallait une option plus chère, j'ai regardé du côté du Sephora et il y a plusieurs années, je me suis rappelé que j'avais déjà testé le Purity Cleanser, donc le One Step Facial Cleanser de la marque Philosophy, et vraiment là, en le comparant back à back avec mon Soy Fresh, je peux vous confirmer que celui-là, il assèche moins ma peau. C'est peut-être dû à la texture justement qui est un petit peu plus crémeuse, tu sais, c'est vraiment comme un genre de gel crème et il fait le même effet un peu sur ma peau, donc la peau très propre, très nette après, tu sais, le teint est comme éclairci, mais j'ai pas d'inconfort, il laisse ma peau genre baby smooth, je l'aime vraiment beaucoup ce cleanser là, je l'ai racheté pour la vidéo puis je suis pas déçue, genre c'est sûr que je vais passer à travers, c'est vraiment dans mes nettoyants pour le visage préférés of all time, puis il y a aussi un petit effet démaquillant dedans, donc si vous portez un maquillage léger, ça peut l'enlever en même temps que vous lavez votre face avec ça. Fait que voilà, nettoyant visage, peau sèche maintenant, là, vraiment les peaux sèches qui ont besoin d'huile, qui ont besoin de gras, j'en avais aucun qui me venait en tête et il y a quelqu'un qui m'a parlé de la marque Korres qui se trouve aussi chez Sephora. J'avais pas testé beaucoup de leurs soins honnêtement, mais j'ai pris une chance, j'ai essayé la crème nettoyante moussante qui est à base de yogourt grec et qui contient des pré et des probiotiques, donc vraiment intéressant, je pense que c'est beaucoup leur marque de commerce aussi. Donc là on est sur une texture un peu similaire aux Philosophy mais plus crémeuse, comme un gel laiteux crémeux, et ce qui est particulier c'est que quand on l'utilise sur le visage, quand on le masse, il masse pas beaucoup, c'est vraiment quand on le rince que là il y a une petite mousse qui se forme, mais justement
par rapport à d'autres qui moussent beaucoup. Il est vraiment moins asséchant. Je trouve personnellement qu'il est super doux. Il laisse ma peau très confortable après. Tu te sens juste comme un petit peu humide, là, tu sais, comme hydraté. Ce que j'ai remarqué aussi à force de l'utiliser, c'est qu'il laissait mon teint un petit peu plus clair. Tu sais, j'avais le teint vraiment, c'est ça, comme net, éclairci, mais sans effet desséchant. Donc c'est absolument un produit que je pourrais utiliser, même si j'ai pas la peau sèche. Pour peau déshydratée aussi, ça pourrait convenir sans problème. Pour mes peaux grasses maintenant, on reste encore chez Sephora et on va aller dans Youth to the People. J'ai toujours de la misère à dire cette marque-là, je m'excuse. Mais c'est le Kale plus Green Tea Spinach Vitamins, donc le Superfood Cleanser, ok, qui est enrichi de, bon, tous les aliments que je viens de vous parler. Il y a une odeur un peu particulière. Ça sent la bouffe, en fait. Vous savez quoi? Ça sent, ça sent qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça pue pas. Moi, mon chum, j'en ai fait tester plusieurs parce qu'il y a une peau qui est vraiment plus grasse. Et dans tous ceux que j'ai fait tester, moi, celui que j'ai trouvé que sa peau était le plus net après, c'était vraiment celui-là. Et celui que lui aussi a préféré utiliser, c'était celui-là. Donc là, évidemment, c'est un petit format. C'est un travel size que j'avais reçu. Donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Il était dans mon bac de produits à tester. Je peux vous dire que sur moi, c'était celui qui me causait le plus d'inconfort parce que ça tiraillait beaucoup. Il enlève vraiment genre tout mon sébum. Il est assez potent, merci. En tout cas, moi je le trouve vraiment clarifiant, tu sais. Fait que pour les peaux grasses, là, ça serait vraiment ça mon choix. Et finalement pour les peaux mixtes, mon choix numéro 1, là, vraiment là, quand j'ai testé ce produit-là pour la première fois, j'étais comme oh ça je l'aime, mais ça serait encore mieux je pense pour une peau mixte. Donc c'est le gel nettoyant et tonique hydratant de Function Lab, donc qui est une marque québécoise que si je dis pas de bêtises sont avec la même... C'est la même gang que Jouviance dans ma tête si je me trompe pas. Donc c'est fabriqué ici. Oh ben tiens, j'avais même pas remarqué, c'est écrit en fait Combination Skin Peau Mixed. Alors voilà, vous avez la confirmation. C'est vraiment un gel idéal pour vous parce que c'est ça, il y a un côté vraiment rafraîchissant, frais, mais il est pas trop purifiant. Il est juste comme une bonne balance entre les deux. Je trouve qu'il sent bon aussi puis que l'effet frais, c'est ça, il est juste tellement agréable. On le sent justement le côté un petit peu tonifiant dans le produit. Il fait exactement ce qu'il dit en fait sur la bouteille, donc je l'aime beaucoup pour ça. On tombe maintenant dans la prochaine étape de notre routine soin qui est les lotions toniques qui sont pas indispensables mais qui peuvent être agréables à avoir dans une routine. Donc pour peau normale ou toute peau, je vous conseillerais vraiment l'eau florale et j'aime beaucoup celle-là de Fresh. Je pense que c'est un classique dans la marque. Ils disent que c'est hydratant, apaisant, rafraîchissant et oui, c'est vraiment tout ça. J'aime beaucoup l'eau florale de rose en fait, c'est ce que je me suis rendu compte au travers des dernières années. Ça a aussi des propriétés qui sont anti-âge. Bon, évidemment préventif là, c'est pas grave si vous utilisez ce produit-là genre à 15 ans, il n'y a pas de problème, mais c'est ça, je trouve juste tellement agréable l'utilisation de ce produit-là, surtout avec la petite odeur de rose. On le sent, là, ça garde une certaine humidité dans la peau et ça vient vraiment rafraîchir, plus apaiser. Fait que gros coup de cœur et je le conseillerais à absolument tout le monde, là, même les peaux grasses, ça serait pas tellement grave qu'ils l'utilisent. C'est ça, je le recommande plus aux peaux comme normales à sèche, mais les peaux grasses aussi peuvent l'utiliser. Si vous avez la peau déshydratée comme moi, par contre, j'en ai testé là, des brumes, je vous dis, il y en a plein que j'aime, mais je pense que ma préf, c'est celle-là de Luxé qui est une marque québécoise que j'ai aussi découvert en allant chez Skins. Donc c'est la brume hydratante précieuse Loni. J'aime tellement l'odeur de ce produit-là, je m'en mets tout le temps juste parce que j'aime trop l'odeur. Bon évidemment c'est pas un make-up setting spray mais ça fait du bien, ça rafraîchit, ça sent genre un peu le coconut, ça sent l'été, mais je vous jure j'ai rien qui sent comme ça, je suis absolument obsédée avec l'odeur et aussi avec l'efficacité bien sûr parce que bon c'est une brume hydratante qui fait pas un effet gras, mais tu le sens que ça vient vraiment réhydrater ta peau. Là. Sincèrement, gros coup de cœur. C'est un 10 sur 10 pour moi, ce produit-là. Comme toner peau sèche, maintenant, j'ai pas trouvé mieux personnellement que le Cream Skin de La Neige. C'est un peu too much pour moi, même si j'aime ça parce que j'aime ça, bon, m'hydrater à fond la caisse, mais à cause de sa texture, en fait, qui est comme très laiteuse, c'est quasiment entre un tonic et un sérum, tu sais, et c'est ça, c'est tellement hydratant que je le conseillerais absolument si vous avez une vraie peau sèche, peau qui a besoin de confort, de petits gras là, celui-là. Quand on le touche là, pendant qu'il sèche comme en ce moment, on sent que c'est très greasy, genre c'est très recouvrant comme texture. Donc ça serait vraiment mon choix numéro 1 là, pour les peaux sèches. Pour les peaux grasses maintenant, j'ai encore une fois deux options pour vous, ok? Je vais vous expliquer. J'ai eu beaucoup de messages sur Instagram concernant la gamme Pure Active de GM Collin, comme quoi qui était super efficace. Donc j'ai testé un petit peu les produits et dans ceux que j'ai le plus apprécié, il y avait la lotion purifiante qui s'adresse aux peaux normales à grasse. Moi je le conseillerais vraiment plus peau mixte à grasse. C'est pas un tonique qui va être vraiment trop purifiant, genre il garde quand même un petit peu d'hydratation dans la peau je trouve, parce que quand je le mets, ma peau elle reste comme un petit peu humide sur le cou avant de devenir un peu plus
matifié si on veut, mais j'ai remarqué que sur moi et sur Pat, ça aidait à venir resserrer un petit peu mes pores, puis c'est vraiment le côté très frais, tonifiant qu'on retrouve avec ce produit-là. Je l'ai même testé honnêtement quand j'avais un petit bouton qui me sortait la semaine passée, puis le lendemain j'en avais plus, alors peut-être ça a fait sa job de purification. Sinon, il y a ça aussi que j'avais acheté pour tester pour la vidéo afin de trouver le meilleur tonic peau grasse. Il y en a beaucoup qui m'avaient parlé du Glow Recipe PHA plus BHA Pore Tight Toner. C'est un tonic, mais qui est vraiment texture sérum quand même, donc c'est quasiment 2 en 1, je vous dirais. Et donc ça, si vous cherchez vraiment à atténuer l'apparence de vos pores, je vous recommanderais spécialement celui-ci. Je le testais où moi mes pores sont apparents, c'est-à-dire sur les ailes du nez, puis à chaque fois que je le mettais, je trouvais qu'il avait vraiment l'air de shrinker, comme si ça faisait un effet tonifiant, tu sais, de resserrer un petit peu la peau ensemble. Donc j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien pour ça, puis il sent super bon, il sent le melon d'eau, vraiment agréable à utiliser. Puis il est pas trop asséchant lui non plus, parce que même s'il contient de l'acide salicylique qui est excellent si vous avez les pores plus congestionnés, tu sais, points noirs et tout ça, il y a aussi des PHA, donc ça c'est comme un autre type d'exfoliant et c'est plus hydratant, ça reste plus en surface. Donc vraiment, si c'est pour resserrer vos pores, si c'est ça que vous cherchez, je vous conseillerais davantage celui-ci. Finalement, pour les peaux mixtes ou même toute peau déshydratée, ça conviendrait aussi. Il y a un produit de Florence by Mills que j'ai beaucoup aimé et c'est un des rares, honnêtement, je suis désolée, mais celui-là, je l'ai bien aimé. La lotion tonique hydratante, en fait, elle a les toner series avec, bon, toutes sortes d'options pour les différents types de peau. Et donc, celui-là, la lotion hydratante, je l'ai trouvé bien et pas très hydratante, mais tu sens un effet frais, désaltérant, rafraîchissant, puis le côté tonifiant aussi, tu le remarques bien sur ta peau. C'est des toniques qui sont sans alcool également. Donc ça, pour toutes ces raisons-ci, ça serait mon choix pour les peaux mixtes plus spécialement. Donc on est maintenant dans la catégorie sérum et mon choix pour tout type de peau ou peau normale, ça serait celui-là. Je sais, il est pricey, mais regardez, vous m'avez dit pas de limite de prix. Donc le Advanced Night Repair de Estée Lauder qui est quand même 95$, tout dépendant quel format vous choisissez. Je l'ai découvert en fait seulement l'année passée, ce sérum-là. Je pensais en étant plus jeune que c'était vraiment un sérum anti-âge, vraiment qui s'adressait aux peaux matures, mais pas du tout. En fait, c'est juste un bon sérum un peu préventif. Tu sais, oui, il va atténuer des signes de l'âge comme des petites ridules et tout ça, mais je pense absolument que tout le monde peut bénéficier de ces effets. C'est vraiment une belle texture gel, très fluide, recouvrante et tout ça que je trouve agréable à utiliser. Par contre, sachez que ça laisse quand même le visage un petit peu humide / collant, là, tout dépendant combien vous en mettez. Donc moi, c'est un sérum que j'ai toujours porté le soir personnellement pour cette raison-là. Je l'ai beaucoup aimé, moi, pour son côté vraiment hydratant. Tu sais, je trouvais que ma peau était comme instantanément repulpée, puis plus on l'utilise aussi, plus on remarque ces effets-là, là, évidemment. Donc ouais, moi, c'est ce que j'ai le plus apprécié du produit, qui laissait vraiment ma peau genre bouncy, là, tu sais, bien hydratée. Et la texture gel, même si tu sais, est très riche, recouvrante et tout ça, elle pénètre quand même vraiment très vite dans la peau. Donc c'est pour ça aussi que je me disais, ben d'après moi, tous les types de peau peuvent l'apprécier, tu sais, autant les mix que les plus sèches et tout ça. Donc voilà. Les sérums peau déshydratée, j'en ai testé une panoplie, je vous dirais, dans les dernières années, parce que c'est toujours, tu sais, c'est mon concern, fait que j'essaie toujours de chasser ça. Et je vous dirais que le meilleur que j'ai testé parmi toutes les marques, c'est vraiment celui-ci, mais je vais vous en présenter quand même un autre, parce que celui-là, il est très dispendieux, je sais que c'est ça le concept de la vidéo, mais je vais quand même vous montrer une alternative après parce que ce petit sérum coûte, attention, 220$. Oui, je sais, c'est pricey, donc c'est de la marque Bioeffect. Je l'ai découvert, je pense, il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, et j'étais tombée en amour vraiment avec l'essence et le sérum, donc le EGF sérum. Ils ont vraiment une technologie particulière, ces produits-là. C'est des produits qui viennent d'Islande, si je me trompe pas, et en termes d'hydratation, en termes de repulper ma peau, pour moi, dans ce que j'ai testé, il n'y a rien qui accote ça. C'est vraiment un très beau petit produit. Heureusement, la texture du sérum, c'est comme un gel, mais ça aussi, c'est quand même assez fluide. Donc, vous n'en avez pas besoin d'une tonne, c'est ce que j'essaye de vous dire, mais c'est ça, c'est un sérum qui a une texture très onctueuse, si on veut, puis qui va vraiment repulper ma peau. Je l'ai mis hier soir, puis ce matin, avec ma crème par-dessus, évidemment, même si je l'avais pas, tu sais, testé dans les derniers jours, là, juste après une utilisation, même affaire que quand j'avais fait mon article à l'époque sur mon blog, j'ai trouvé ma peau magnifique après. Mais sinon, option un peu moins chère, donc il y a le Squalane plus Copper Peptide Rapid Plumping Serum de la marque Biossance, qui est un récent coup de cœur dans ma vie. C'est un petit gel comme ça qui est bleuté et bon là on est dans une texture qui est quand même un petit peu plus légère, qui pénètre vite, mais on sent encore là le côté humide, collant, c'est sur le visage. Appliqué sur une bruine hydratante, là, ça me fait un combo d'hydratation de la mort. On dirait que je vois instantanément mes ridules se lisser, donc ça marche très bien dans mon cas. Oh non, pour mes peaux sèches, j'ai encore un dilemme, ok? C'est deux produits qui sont assez exigeants
écho merci dans mon cœur. Pour les peaux sèches, les peaux matures, en fait, je vous conseillerais ces deux produits-là. Si c'est plus pour un effet anti-peau sèche, je pense que j'irais avec l'huile en eau de Guerlain. C'est pas donné ça non plus, mais c'est vraiment un beau produit. Ça te laisse un glow, là. Je veux dire, moi, je le mets toujours avant de me coucher parce qu'encore une fois, c'est un petit peu trop riche et trop collant en dessous du maquillage. Mais quand je l'utilise le lendemain matin, là, ma peau est encore comme gorgée de ce produit-là. Donc, je l'aime beaucoup. Il sent super bon aussi. Ça a une petite odeur douce de miel. Et le double sérum de Clarins. Ah, ça, c'est un grand classique. Je pense que c'est comme vraiment dans leur top 3 meilleurs vendeurs. Je l'ai découvert cette année, ça, honnêtement. Ça aussi, je pensais que j'étais peut-être trop jeune pour l'utiliser à 30 ans. Mais honnêtement, je l'aime en dessous du maquillage parce qu'il fait tellement un glow sur la peau. Quand même assez greasy lui aussi. Donc, c'est ça. Des fois, je l'utilise le soir. Des fois, je l'utilise le jour. Mais même chose, je trouve ma peau juste tellement belle après. Mes ridules sont vraiment rapidement estompées avec ce produit-là. Et ben, vu la texture qui est un peu grasse, c'est pour ça que je le conseille aussi aux peaux sèches. C'est juste que moi, je vois plus les effets comme lissant, anti-âge avec ce produit-là qu'avec celui-ci. Mais j'aime les deux. Quand j'ai la peau comme vraiment sèche ou pour des peaux matures, je recommanderais. Et finalement, pour les peaux plus mixtes à grasse, j'irais avec le sérum Effaclar de La Roche-Posay qui est à base d'acide salicylique. Donc, pour les gens qui ont les pores un peu congestionnés, qui ont tendance à faire de l'acné et tout ça, c'est vraiment un bon ingrédient pour ça qui va prévenir donc les points noirs entre autres et les boutons. J'ai parlé d'acide salicylique, mais il y a aussi deux autres types d'acide, dont de l'acide glycolique. Donc c'est vraiment bien comme sérum un petit peu exfoliant, resurfaçant. Moi quand je le mettais sur patte, je trouvais après ça que le lendemain par exemple, ses pores allaient être vraiment plus resserrés, la peau moins luisante, ça joue sur la texture de la peau aussi. Donc je serais assez confiante de vous le recommander, même si je l'ai pas testé sur moi personnellement pendant comme un mois, on s'entend. Parce que bon, ça aurait peut-être causé un petit peu de tort à ma peau, mais bref, et il convient bien sûr aussi aux peaux sensibles vu que La Roche-Posay c'est dermo-cosmétique, donc il est quand même efficace avec la petite action exfoliante, mais il reste assez doux et sûr pour la peau. On rentre maintenant dans une de mes catégories préférées et ma meilleure crème pour moi, pour mon visage, donc peau normale, c'est ma crème Omi. Sauf qu'il y a une twist, en fait, c'est des crèmes québécoises qui sont faites sur mesure, donc vous pouvez choisir exactement 3 bienfaits, là, ceux que votre peau a le plus de besoin. Donc moi, c'est comme hydratation, prévention des signes de l'âge, anti-rougeur, des choses comme ça. On peut vraiment la personnaliser là, comme on veut. Donc pour ma catégorie toute peau / peau normale, ben c'est parfait en fait parce que vous pouvez vraiment la designer selon vos besoins. Et j'aime vraiment cette crème. Honnêtement, c'est ma go-to. Donc, je vous les conseillerais vraiment. Si vous les avez pas essayé encore, vous pouvez choisir avec parfum, pas de parfum. La texture, vous pouvez en faire une de jour, une de soir. Bref, je suis vraiment fan. C'est pas la première fois que j'en parle. Donc, voilà. Une crème que j'aime spécialement quand ma peau est déshydratée par contre. Quand je cherche vraiment un effet lissant, repulpant. C'est un vieux coup de cœur. Ça fait plein de fois que je vous en parle. Honnêtement, j'utilise même plus la crème. Je l'ai juste gardée pour vous la représenter. Puis je savais que j'allais la représenter éventuellement. Donc, c'est la crème hydratante reconstituante Correct Hydra Filling de Neostrata. Donc celle-là, pour vrai, pour moi, elle est absolument imbattable en termes de d'hydratation en fait, de côté, c'est ça, repulpant. La texture, c'est comme un gel crème. C'est frais, c'est surtout en fait désaltérant. Quand je le mets sur ma peau, là, tout de suite, on dirait qu'elle se gorge d'eau, puis elle fait un beau fini aussi, dewy sur la peau. Elle me laisse vraiment la peau, là, tu sais, toute lisse, toute brillante. Donc j'aime beaucoup son effet et son apparence aussi sur ma peau. Pour les peaux sèches, maintenant, j'ai encore une fois un dilemme. Des produits qui sont ex-aequo dans mon cœur, c'est que j'en ai tellement testé, puis encore plus au courant de la dernière année, que j'ai juste trop de belles pépites à vous partager honnêtement. Donc pour les peaux sèches ou même matures, on va faire comme catégorie combinée. Mais peaux sèches et anti-âge, souvent je tombais sur des produits qui fitaient absolument dans les deux catégories. Donc si c'est votre cas, j'aime beaucoup les crèmes de la marque Charlotte Tilbury qui sont quand même assez pricey mais bien aimées, bien connues. Donc il y a celles de jour, il y a celles de soir, sont vraiment différentes, mais les deux je vous les recommanderais. Donc à vous de voir si vous voulez mettre celles de jour le soir aussi ou acheter bon les deux. J'avais pas le bon produit dans les mains, c'est la crème contre aux yeux en fait, mais celle de soir je l'ai en format plus petit. Mais oui, vous allez voir ces deux textures qui sont vraiment différentes. Donc celle de jour c'est comme vraiment une crème classique qui est quand même assez fluide, je veux dire assez tire bien, vous en avez pas besoin de beaucoup, mais je la sens toujours un petit peu greasy, tu sais, elle reste un peu avec ce film là sur la peau. Donc pour une peau sèche là vraiment, je trouve qu'elle est très émolliente en fait. Et celle de soir, moi je conseillerais absolument pas de la mettre le jour, même pour moi en fait ça s'adresse pas à mon type de peau justement parce que j'ai pas la peau sèche, mais c'est qu'elle est très
très grasse et un petit peu collante aussi, donc je pense qu'une peau sèche là, en manque de lipides pourrait vraiment l'apprécier. Elle fait un beau film aussi là, très lumineux, très gras donc sur le visage. Elle fait quasiment un petit effet slugging, tu sais, tellement que ça a une texture un peu riche là, comme de la vaseline si on veut. Je trouve qu'elle garde vraiment comme emprisonné mes autres produits que je mets en dessous, donc le matin quand je me lève, ben c'est sûr que j'ai encore la face glowy. Sinon rapidement, option québécoise, la marque Jouviance, ça fait longtemps que je connais leur petit produit qui s'appelle Restructive. C'est une crème, en fait je pense que c'est la première crème anti-âge que j'ai testée. Puis je trouvais toujours que quand je l'utilisais, le lendemain matin, ma peau était belle, était repulpée, donc c'est crème de jour, crème de nuit, crème contour des yeux à la fois. Il y a du rétinol là-dedans, donc c'est ça, c'est vraiment un soin anti-âge, mais vu qu'il y a aussi des céramides dans la formule, je trouve qu'elle convient très bien si vous avez une peau sèche également. Donc toute peau sèche, anti-âge, là, les trois produits que je viens de vous montrer, là, je vous les recommande à 100%. Pour les peaux grasses maintenant, je me suis souvenu que j'avais déjà testé cette crème-là à l'époque sur mon blog et je l'avais adorée, même si c'était pas pour mon type de peau, juste parce que c'est un gel en fait vraiment désaltérant, et quand je l'ai racheté pour confirmer mon choix, je me suis dit oui, absolument, c'est un très bon choix effectivement pour les peaux grasses. Je la trouve parfaite honnêtement, elle a juste un petit parfum là, subtil et vraiment agréable, c'est comme une gelée, c'est frais, la texture est très aqueuse, donc ça va pas rendre votre face gras, il n'y a pas d'huile là-dedans non plus, c'est vraiment juste un gel désaltérant, c'est un gel à base d'eau qui pénètre très vite dans la peau. Donc si vous avez la peau grasse, oubliez pas, ça vous prend quand même un hydratant, même si vous vous sentez peut-être déjà hydraté, ça c'est un bon produit qui va pas interférer avec votre sébum, il est pas comédogène, il n'y a pas d'huile comme j'ai dit, et il convient aussi aux peaux sensibles, donc voilà. Et finalement dans les crèmes pour les peaux mixtes, ce coup-ci j'irai avec une autre option de chez Neostrata. J'aime vraiment beaucoup leurs produits en général, je vous dirais, et cette crème là que j'avais déjà découvert il y a un petit bout de temps, je vous en avais déjà parlé sur Instagram, je me souviens, je l'ai souvent utilisé, c'est le soin hydratant quotidien au PHA. C'est vraiment une texture lotion en pompe, je la trouvais full pratique moi pour le jour parce qu'elle pénètre vite en fait dans la peau, donc c'est une texture vraiment lotion, c'est assez fluide mais aussi assez hydratant. Les PHA c'est un agent exfoliant mais qui est aussi hydratant, donc je trouvais ça parfait en fait comme crème pour les peaux mixtes parce que c'est ça, vous avez comme la balance entre le côté un peu exfoliant, la texture assez légère mais hydratante aussi à la fois, donc ça serait mon choix pour vous, pour vrai là, si vous voulez une belle peau bien hydratée avec un teint clair, ça c'est parfait. Bon, maintenant pour les crèmes contour des yeux, j'ai fait deux catégories je pense dans ma dernière vidéo, donc une plus peau sèche anti-âge et une plus cerne poche. Là je suis désolée, j'ai vraiment testé plein de crèmes contour des yeux qui se voulaient anti-cerne, anti-poche et tout, puis il n'y en a aucune qui m'a donné des résultats. J'ai vraiment pas l'impression malheureusement que c'est quelque chose qui se corrige bien avec des crèmes, mais plutôt avec du maquillage. Tu sais, dans le fond les cernes là, qu'on dorme beaucoup ou qu'on dorme moins, on en a. Moi des fois oui j'ai des poches, puis je trouve qu'en faisant un petit massage, mettons, ils se tassent là progressivement dans la journée, mais pour la couleur, tu sais, bleu mauve en dessous des yeux, c'est comme vasculaire, puis c'est sûrement parce qu'on a la peau fine à cet endroit-là, tu sais, donc plus transparente, donc je pense pas qu'une crème peut changer quoi que ce soit pour ça. Donc cette catégorie-là, je suis désolée, mais je l'avorte. On va passer donc à la catégorie plus soins anti-âge / crème hydratante, là, vraiment pour les peaux plus sèches ou la déshydratation dans le fond autour des yeux. J'ai longtemps aimé celle de It Cosmetics dans les crèmes plus chères, mais là, en comparant avec la Charlotte Tilbury, la Magic Eye Rescue, donc dans la même gamme de crèmes que je vous ai parlé tantôt pour le visage en entier, j'ai préféré celle-là pour plusieurs raisons, mais pour la texture, pour son effet et tout ça. Mais ça, c'était jusqu'à temps que je teste tout récemment celle de First Aid Beauty qui était encore une fois dans mes bacs de produits à tester. Je l'avais pas testé, j'ai dit je vais prendre une chance parce que c'est une crème contour des yeux à base de rétinol, donc pour l'anti-âge c'est parfait. Et instantanément, j'ai vu une différence et je l'ai retesté à tous les soirs et j'avais toujours les mêmes bons résultats avec cette crème-là. Alors je suis heureuse de vous annoncer que c'est ma nouvelle crème contour des yeux préférée pour son effet lissant. À chaque matin que je me levais, j'avais le contour des yeux là, honnêtement, lisse, toute repulpée. J'ai jamais vu ça aussi efficace là avec d'autres crèmes. Je sais pas si c'est parce qu'elle contient aussi 3 acides hyaluroniques, donc rétinol, acide hyaluronique. Ça fait un super bon combo dans mon cas, donc c'est ça, pour avoir un contour des yeux tout lisse, je vous recommanderais particulièrement celle-ci au final. Un bon exfoliant que je vous recommanderais pour tout type de peau ou les peaux normales, c'est celui de Fresh, encore une fois, le nettoyant exfoliant pour le visage au sucre et à la fraise. Il est vraiment super agréable à utiliser. On dirait un peu un espèce de gommage maison, tu sais, on dirait que c'est genre de la cassonade avec du jus de citron, des fraises, ça sent super bon et c'est vraiment une exfo, c'est ça, à base de sucre. Donc une fois que le sucre a fondu, ben vous pouvez là rincer puis ça fait vraiment un super bel effet sur la peau. La texture, c'est ça que j'aime, c'est qu'elle est un petit peu
gommante, c'est comme un gel un peu gommant, puis les petits grains de sucre qui sont pas trop abrasifs, tu sais, ça reste un produit qui est quand même assez doux pour la peau, je trouve, puis j'aime trop les résultats sur ma peau, honnêtement, quand je rince après, mon teint est clair, ma peau est méga douce, puis il m'assèche pas, contrairement à beaucoup d'autres exfoliants, là, celui-là, il garde vraiment ma peau un petit peu humide, donc je trouve que autant pour, tu sais, des peaux sèches, des peaux plus normales, des peaux déshydratées, il conviendrait très bien, même des peaux mixtes, là, même si vous avez la peau grasse, vous pouvez le prendre, c'est juste qu'il sera pas purifiant. Pour les peaux déshydratées maintenant, mon choix s'est arrêté sur le Fresh Scrub de Clarins, donc c'est l'exfoliant crème rafraîchissant au grain naturel, c'est le petit tube bleu comme ça, et je le trouve parfait honnêtement pour ma peau. Il fait effectivement un effet très frais, donc autant les peaux normales que déshydratées que même mixtes pourraient l'apprécier. Mais ce que j'aime aussi, c'est que les grains sont très fins, donc ça fait vraiment un effet lisse après sur la peau, et c'est un des très rares exfoliants que j'ai essayé qui me laissait la peau hydratée. Tu sais, elle était vraiment pas sèche après, elle était super confortable, tonifiée, tu sais, puis juste vraiment belle overall sans être sèche. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Pour les peaux sèches maintenant, je l'utilise quand même tellement c'est un coup de cœur ce produit-là. C'est la poudre nettoyante douceur Jacob de Luxé. Donc c'est une poudre à base de cacao, ce qui veut dire que ça sent très bon, qu'on vient mélanger avec de l'eau. On se fait juste comme une petite pâte qu'on passe dans le visage, et même si c'est un exfoliant donc mécanique, le fait que ce soit une poudre et non, tu sais, comme des gros grains ou quoi que ce soit, je le trouve très doux quand même comme exfoliant. Et quand on le rince, c'est un peu messy à rincer, là, ça serait son seul défaut, mais pour vrai, quand on le rince après, là, t'as tellement une belle peau de bébé, genre nourrie puis hydratée, mais propre. C'est assez fabuleux, merci. J'ai jamais trouvé d'autres exfoliants qui font exactement cet effet-là sur ma peau, comme il laisse vraiment un petit film sur la peau, donc je l'aime vraiment beaucoup. Le prochain produit, même si je l'ai mis dans la catégorie peau grasse, je l'utilise quand même lui aussi tellement je l'aime. Il peut quand même être utilisé par tous les types de peau. C'est le soin de microdermabrasion de Neostrata, donc c'est vraiment le plus proche honnêtement que je peux avoir versus aller en institut. Je parle en termes d'exfoliant, là, ça me fait vraiment un effet là, supérieur à d'autres exfoliants, parce que c'est ça, on parle vraiment comme de microdermabrasion. La texture, c'est comme une espèce de gel crème, mais rempli de micro particules qui viennent enlever les cellules mortes là, de manière tellement efficace. Donc c'est ça, c'est vraiment style gommage, mais on peut le laisser agir jusqu'à combien de temps ils disent? 30 secondes sur la peau pour le, c'est ça, laisser un peu les ingrédients faire leur job. Après ça, on rince, puis je vous dis, là, votre peau, elle va être comme polie, genre hyper bien exfoliée. Je trouve qu'il fait un effet vraiment affinant aussi au niveau des pores, donc c'est pour ça que je me disais une peau grasse peut certainement l'apprécier. Il est juste tellement efficace, là, c'est comme votre gommage mais professionnel. Je sais qu'il est pas donné, mais sincèrement là, c'est, tu sais, quand je veux une bonne exfoliation, tout enlever mes peaux mortes, avoir un teint super clair, la peau méga douce, j'y vais toujours pour ce produit-là parce qu'il est complètement fou. Et finalement pour mes peaux mixtes, on retourne une fois de plus chez Functional Lab, donc j'ai l'exfoliant ici Micro Perle, et en le testant, je le trouvais un petit peu trop intense pour ma préférence personnelle, un peu trop purifiant peut-être parce que lui, il y a quand même beaucoup de granules à l'intérieur, mais j'ai pensé qu'il serait quand même une bonne option pour les peaux mixtes parce qu'il vient aussi avec une texture crème. Donc c'est comme un bon entre-deux, tu sais, on a l'effet hydratant qui va venir, tu sais, calmer un peu les zones peut-être comme les joues qui sont plus sèches, et l'effet un peu plus purifiant avec le reste de la formule, tu sais, les granules qu'on sent quand même bien, là, tu sais, fait qu'il va vraiment nettoyer en profondeur. Les granules, c'est ça, sont beaucoup plus grosses que dans les autres produits que je vous ai parlé, donc je trouvais que c'était absolument un bon compromis entre les deux. Quand je l'avais testé, tu sais, je me disais peau normale, peau mixte, ça serait vraiment bien. Je le conseillerais vraiment pour vous. Bon, il reste presque plus de produits dans mon bac, on achève, donc là il reste les masques, catégorie que j'aime beaucoup, masques et soins des lèvres. Après ça va aller très vite, j'ai un produit. Donc mon choix pour toute peau slash peau normale, c'est arrêté sur le Goddess Skin Clay Mask de Charlotte Tilbury. Ça dit derrière effet liftant, lissant, éclaircissant, qui resserre les pores pour une peau aussi douce que celle d'un bébé. Ça je suis d'accord, c'est exactement ça en fait. Qu'est-ce que je remarque avec ce produit-là, c'est qu'il fait une baby skin là incroyable. Le côté liftant, je vous avoue, je l'ai pas tellement remarqué, mais le côté éclaircissant puis nettoyant, ça, je le vois quand même vraiment beaucoup avec ce produit-là, puis pour moi, il conviendrait absolument à tout le monde. Écoutez, ça, pour vrai, là, c'est le seul masque à base d'argile que ma peau aime. D'habitude, c'est toujours trop, pour moi, c'est trop asséchant, trop purifiant. Celui-là, il fait pas ça, ok? Il sèche pas sur ma peau, premièrement, ou il sèche pas comme un masque d'argile sèche habituellement, tu sais que ça vient genre t'enlever tout ton sébum. Lui, il fait pas ça. Quand je le rince après, ma peau, là, elle est humide, elle
elle est repulpée, humide, éclaircie, ça fait vraiment comme une douceur aussi, là, style peau de bébé. Il est vraiment particulier, j'ai aucun dupe pour ce produit-là, je suis désolée. Tu sais, si j'avais des points noirs, mettons, ou quelque chose de même, là, oubliez ça, après ça, il n'y a plus rien. Ma peau est propre, mais elle est pas desséchée, donc vraiment une très bonne balance dans ce masque à base d'argile. Si par contre, votre problème, c'est que votre peau manque d'eau, tu sais, qui est toujours déshydratée, qui attiraille et tout ça, mon produit préf, et ça, depuis que je l'ai découvert, il a battu tous mes autres masques de nuit, c'est le Recharge de Clarins, comme ça, qui est à base d'eau de coco. Honnêtement, c'est juste parfait. C'est une petite texture gel très frais, très léger aussi, mais juste assez hydratant puis onctueux pour venir apaiser ou combler en fait les peaux déshydratées. Pour vrai, à chaque fois que j'utilise ça le soir, le lendemain matin, ma peau est belle et juste tellement bien repulpée. Donc si vous, votre concern, c'est vraiment les ridules de déshydratation, là, ça c'est mon best. Pour les peaux sèches maintenant, j'irai avec ce produit-là d'Embryolis qui est vraiment très connu. D'ailleurs, Marika l'avait utilisé sur moi là, dans la vidéo où elle me maquillait récemment. Donc c'est le lait crème concentré qui peut servir à la fois de base de maquillage, de crème hydratante, de masque, même de démaquillant à la rigueur. C'est vraiment comme tout en un ce produit-là. Puis les autres ils disent tout type de peau, mais je le conseillerais quand même plus aux peaux sèches parce que c'est très hydratant. C'est ça, c'est un lait crème, la texture, et c'est vraiment intéressant quand on le laisse poser comme 10-15 minutes en masque parce que quand tu rinces après, là, ta peau elle va être comme très bien émoliée. Tu sais, il reste beaucoup de fraîcheur puis d'humidité dessus. Donc pour les peaux sèches, là, ça serait vraiment ouais, le meilleur produit cher que j'ai testé. Puis bon, en bonus, évidemment, vous pourrez l'utiliser comme crème si vous voulez, mais moi, comme masque sur ma peau normale, c'était vraiment celui-là qui était le plus nutritif. Pour les peaux grasses, maintenant, j'irai avec un masque de Caudalie qui a vraiment fait beaucoup jaser dans la dernière année, là, surtout sur TikTok, c'était vraiment très populaire. Donc c'est le masque Instant Detox. C'est un masque qui est justement à base d'argile, mais cette fois-ci qui est quand même assez purifiant, beaucoup trop fort pour moi ce produit-là, là, je veux dire, ça serait trop asséchant, matifiant, mais sur pattes, ça a donné des super bons résultats. Quand le masque séchait en fait sur sa peau, on voyait que ça venait comme cibler, ça venait faire comme une espèce de cerne un peu autour, mais quand il a rincé après, là, vraiment, on a vu l'effet, là, les pores étaient resserrés, il était plus propre, donc je l'ai trouvé super efficace. Et ben comme tout le monde semble aussi l'apprécier sur internet, je suis assez confortable de vous recommander celui-là là, comme masque pour les peaux grasses spécialement. Finalement, pour les peaux mixtes, j'irai avec le masque pur de IDC qui est un masque exfoliant. C'est comme un peu les deux en même temps parce que quand on le rince, dans le fond, ça vient exfolier aussi. Donc il fait vraiment un effet de clarté, de peau méga douce. Là. Ça aussi, c'est vraiment, je sais, un coup de cœur de beaucoup de personnes. Moi, ça fait longtemps que je le connais. Je l'utilise pas fréquemment par contre parce que justement pour moi, il va être un peu plus asséchant / purifiant, mais je l'adore quand même. Il fait vraiment comme une peau neuve, une peau de bébé. Pour vrai, il est super. C'est sûr que si vous l'utilisez aussi, vous allez remarquer votre peau, c'est ça, très nette, très propre, c'est clarifié et tout, mais il est pas non plus over the top asséchant. Donc pour ça, je me disais quand même pour les peaux normales à mix, là, ça serait vraiment un bon choix. Et donc on termine avec la catégorie lèvres et cette fois-ci j'ai juste un coup de cœur, donc mettons mon préféré là, dans tous les produits chers qui existent, c'est vraiment le Lip Sleeping Mask de la neige. Je sais que je suis vraiment pas la seule à l'aimer, on peut le porter la nuit comme le jour parce qu'en fait il fait vraiment un bel effet sur les lèvres, il y a un effet embellisseur avec la petite teinte rosée, puis le fini vraiment glossy, c'est vraiment là, une texture 10 sur 10 pour moi, c'est comme une pâte qui est recouvrante. Quand je veux des baby lips, c'est toujours ce que je mets le soir avant d'aller me coucher, il y a rien pour moi qui va hydrater, replump un peu puis nourrir à ce point-là, puis l'odeur, la texture, c'est juste tellement agréable, c'est absolument réussi ce produit-là selon moi. Donc voilà, c'était ma dernière suggestion pour vous aujourd'hui. Ouf, hey, ça en a fait des produits, hein. J'espère que vous avez fait des screenshots ou pris des notes. Sinon, je vais faire comme j'avais fait l'autre fois dans ma vidéo, je vais vous les mettre par catégorie, par type de peau en fait. Comme ça, vous aurez une suggestion de routine complète. Évidemment, sentez-vous libre de mix and match tout ça avec votre routine actuelle, incorporer les produits graduellement, ou vous pouvez aussi prendre des suggestions de la vidéo 1 qui étaient des produits pas chers. Honnêtement, c'est pas le prix n'est pas toujours gage de qualité. Je pense que c'est bien de tester un petit peu tout ça là, parmi mes suggestions. Puis s'il vous plaît, revenez-moi avec vos feedbacks si vous avez apprécié certains des produits que je vous ai conseillés, si je vous ai aidé à trouver votre type de peau ou à en prendre soin puis d'avoir des bons résultats avec ça, ben je serais super contente d'entendre ça dans les commentaires. Fait que voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié. Moi perso, j'adore le skincare, j'adore en tester puis vous en parler aussi. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit thumbs up pour aider l'algorithme et à partager la vidéo, pourquoi pas, avec vos amis. Donc merci beaucoup tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!